vous allez? J'espère que vous allez super bien. Si c'est la première fois que vous arrêtez sur ma chaîne, je m'appelle Sarah Cynthia. Je suis enchantée de vous rencontrer. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler des alopécies de traction. Tout le monde en souffre. C'est carrément l'une des pires choses qui puisse vous arriver dans votre cheminement naturel, dans votre voyage capillaire. C'est la pire chose qui puisse vous arriver. Mais aujourd'hui, j'ai quelques astuces pour vous. Donc, si ça vous intéresse, continuez de regarder la vidéo. Mais avant de commencer, je vais juste vous dire que si vous entendez des bruits bizarres et des sons et tout, excusez-moi parce que là où je vis, il n'y a pas moyen d'avoir le calme. Il n'y a pas du tout moyen d'avoir le calme. Donc, voilà, on va aller directement dans la vidéo. Le premier conseil que j'ai pour vous, c'est quoi? Si vous souffrez d'alopécie de traction, parce qu'en général, d'abord, c'est quoi l'alopécie de toutes les façons? L'alopécie, c'est quand on a des chutes de cheveux au niveau de la couronne, c'est-à-dire devant, sur les côtés et aussi à l'arrière. Donc, voilà, on a des alopécies à cause de trop de traction qu'on applique dans nos cheveux. Par exemple, quand on fait des nattes trop serrées, quand on fait des coiffures trop serrées, ça peut causer ces alopécies-là. Donc, la première astuce que j'ai pour vous, c'est quoi? Arrêtez complètement de vous tresser. Bon, quand je dis complètement, c'est pas non plus complètement. Arrêtez de faire des coiffures trop serrées sur votre tête. Il n'y a pas moyen. Vous ne pouvez pas vouloir soigner une alopécie et continuer de vous tresser des coiffures super serrées. Non, arrêtez ça. Arrêtez. Genre, arrêtez de faire ce genre de coiffure. Arrêtez. Ce que je vous conseillerais à la place, c'est quoi? Acheter des perruques plutôt. Pas des lisses frontales, parce que l'autre là, c'est autre chose. Une perruque normale, vous mettez comme un chapeau en fait. Oui, vous faites des nattes, vous plaquez vos cheveux en faisant peut-être des grosses nattes, pas du tout serrées. Vous mettez votre perruque et puis vous sortez de la maison. C'est ce que je vais vous conseiller, mais arrêtez de vous tresser des coiffures serrées si vous voulez soigner votre alopécie. Voilà la première chose à faire. La deuxième astuce que j'ai pour vous, c'est quoi? Hydratez-vous les cheveux. Hydratez bien vos cheveux de la couronne en fait. Donc quand vous hydratez vos cheveux, insistez beaucoup sur vos cheveux de devant et à l'arrière, surtout quand vous avez des alopécies de traction. Ce que je vais vous conseiller dans ce cas, c'est quoi? Par exemple, chaque nuit avant de dormir, vous prenez un peu d'eau avec un peu d'huile essentielle, de menthe ou de lavande. Vous vaporisez sur vos cheveux de la couronne, devant, sur les côtés et derrière, quand vous avez des chutes. Vous vaporisez bien et puis vous prenez une huile qui favorise la pousse, soit l'huile de ricin, soit l'huile de Nîmes. Au choix, vous mettez, vous appliquez, vous massez bien et là, vos cheveux vont être bien hydratés et aussi vont pousser. Voilà la deuxième. Le troisième conseil que j'ai pour vous, c'est quoi? Faire le inversion method. Je ne sais pas comment on appelle ça en français, mais je vais juste vous démontrer comment est-ce que ça se passe. Vous levez, vous penchez la tête en avant comme ça. Et vous prenez vos doigts, cette partie-là. Vous massez vos cheveux comme ceci. Vous faites ça environ 1 à 2 minutes par jour. Cela va favoriser la circulation du sang au niveau de votre cuir chevelu et ça va augmenter la pousse aussi. Donc ça, c'est une méthode à long terme parce que vous ne pouvez pas faire ça un jour et vous dire que non, le lendemain mes cheveux vont pousser. Non, vous faites ça peut-être pendant 1 mois et vous allez remarquer la pousse. Il faut aussi être consistant. Faites pas ça une fois et puis vous attendez 1 mois. Non, faites tous les soirs pendant 1 mois. Là, vous allez remarquer une différence. La prochaine astuce, c'est quoi? C'est d'être patient. C'est vrai, quand on a des chutes de cheveux, on veut accélérer la pousse, on veut que ça pousse vite parce que ça nous met mal à l'aise, c'est vrai. Mais quand vous faisiez subir tout cela à vos cheveux, vous ne vous rendiez pas compte du dommage que vous créiez. Donc maintenant, il faut donner le temps à vos cheveux de se remettre, de se régénérer et aussi de reprendre leur forme. Donc voilà, faut être vraiment patient. Ça peut prendre de 6 mois à 1 an pour retrouver votre pousse initial. Donc ne soyez pas pressés, c'est un combat comme je disais au début de la vidéo. C'est quelque chose que vous allez faire chaque jour pour pouvoir remarquer une différence. Nous sommes rendus à la fin de la vidéo. J'espère que mes conseils vont vous aider à faire pousser vos cheveux. Donc voilà, merci d'avoir regardé et aussi pour ceux qui aiment ma coiffure. J'ai fait un chignon plaqué sans gel, c'est une première et j'adore les résultats. Ça sera la vidéo qui va venir après celle-ci. Donc, dès que je poste la vidéo, ce sera la prochaine à venir.
à être posté. Donc voilà, j'espère que vous allez aimer aussi. Je vais laisser quelques liens de mes autres vidéos dans la barre d'infos comme ça. Cliquez juste dessus, regardez un peu ce que je fais et après abonnez-vous, likez, commentez et je vous vois dans la prochaine vidéo. Merci encore et bye guys.